Il y a un Marocain qui a utilisé la tombe du soldat inconnu pour allumer sa clope. What the fuck? Ça a fait le buzz, ça a tourné sur Twitter et évidemment c'est tombé dans l'oreille de monsieur Bruno Retailleau. Il a pris la décision de retirer son titre de séjour et ça marque un tournant, je vous explique pourquoi. Officiellement, il s'agit d'une réponse à la profanation de la tombe du soldat inconnu. Jusqu'ici, tout va bien. Mais dans les faits, cette réaction semble un petit peu guidée par la pression médiatique et surtout politique. Car oui, cette affaire aurait pu rester une simple procédure juridique classique comme tant d'autres. C'est surtout la viralité de la vidéo sur Twitter qui a précipité tout ça. Ça a été évidemment relayé massivement par des figures de l'extrême droite et elle a suscité évidemment une vague d'indignation. Ce n'est qu'après ce bad buzz que Bruno Retailleau est intervenu publiquement. Vraiment, on est sur un comportement symptomatique d'une classe politique gouvernée par l'émotion du moment. En s'alignant sur les codes de l'extrême droite, Bruno Retailleau lui donne raison. Il transforme un acte condamnable en un outil de politique identitaire, quoi. Le débat sur l'ordre républicain est remplacé par celui sur l'origine de l'auteur. Imaginez si c'était un Américain qui avait fait ça ou un Australien. On le sait tous les amis, on n'est pas débiles, ce n'est pas le geste seul qui est visé, c'est surtout l'origine de l'auteur. L'expulsion devient ici une réponse politique et non judiciaire. Et maintenant, on se met à juger en fonction de l'émotion populaire. Mais what the fuck? L'état de droit cède sous la pression de Twitter et sur les plateaux de CNews. Allô, on est où là? Tout ceci affaiblit l'autorité morale et légitime de notre état, quoi. Enfin, mais what the fuck, Retailleau? Abonne-toi à ce compte TikTok pour plus de vidéos.